Bonjour, je ne sais pas si vous connaissez cette phrase. Attention au petit fil du micro. Je voudrais rapidement vous dire ça. Vous avez déjà entendu que l'échec est un diplôme. Donc je sais que Idriss Aberkan, il avait fait une vidéo là-dessus, ou plusieurs vidéos. C'est un concept très intéressant que moi je défends. Parce qu'en ce moment, ça fait quelques années déjà, il y a quelque chose que je ne supporte plus. C'est les petits génies là sur Internet qui ont tout compris. Du style Théo, 22 ans, millionnaire en 6 mois, en trading, de forex, de je sais pas quoi, de dropshipping, vous voyez, ce genre de truc quoi. Bon, faites très attention à ça. Moi j'ai envie de vous dire un truc, c'est que méfiez-vous des gens, méfiez-vous des génies comme d'abord en termes déjà d'apprentissage. On n'a pas grand-chose à apprendre d'un génie en fait. Ok ? Que ça soit un menteur ou que ça soit vraiment un génie, hein, c'est pas le sujet. Parce que sur Internet, on ne sait pas de toute façon si vraiment il y a du monde derrière, il y a un technique marketing, ou est-ce que vraiment la personne, parce qu'évidemment ça peut être vrai, hein, quelqu'un peut être très doué, mais quelqu'un de très doué n'a pas une bonne stratégie à vous donner, puisque ça repose en fait sur ses compétences propres, il ne peut pas vous donner ses compétences. Donc ne confondez pas une stratégie, il y a des probabilités, ok ? Rien n'est impossible, mais est-ce que ça marche pour vous ? C'est ça qu'il faut vous dire. Moi, par exemple, j'aime bien la bourse, je connais très très bien la bourse, ok ? Je n'ai pas envie et je n'ai pas la compétence de rester 10 heures devant mon écran à guetter, là, vous savez, sur les charts, là, les petites bougies japonaises, à faire de l'analyse technique et à un moment de dire « Ah, il y a un signal, je vais acheter, je vais vendre ». Et passer des heures à attendre que le signal et à scruter ça avec la loupe. Je veux même pas le faire, ça. D'accord ? Ça me plaît pas. Donc, il faut penser à soi. Est-ce que ça, c'est pour moi ? C'est pas parce que quelqu'un l'a fait que c'est pour moi. C'est pas parce que quelqu'un a investi dans l'immobilier que le banquier va me prêter à moi dans ma situation. Il faut un peu réfléchir. Pas parce que quelqu'un vous dit je l'ai fait moi, vous pouvez le faire. Ça veut rien dire cette phrase. C'est nul. Ça, c'est des gens qui ne sont pas dans la stratégie. D'accord ? Ils n'apportent pas. Ils veulent juste vendre en fait. Quelqu'un qui a une stratégie, il va vous dire voilà, on peut faire des choses. Essayez de vous positionner. Il faut voir vous comment vous pouvez faire. Une stratégie n'est jamais comme ça applicable à tout le monde. Ça n'existe pas. Donc, c'est très important en fait d'avoir des échecs dans la vie professionnelle parce que ça va vous donner la vraie connaissance et surtout comprendre ce qu'il ne faut pas faire parce qu'un échec en fait c'est quelque chose qui va vous marquer et quand par exemple on perd de l'argent on s'en souvient. Donc moi pourquoi j'ai progressé sur les stratégies boursières? Pas parce que j'ai perdu beaucoup d'argent, je me suis planté. J'ai été trader à compte propre pendant quelques années et j'ai perdu énormément. Et je sais les dangers et je sais que je ne referai plus certaines erreurs parce que ça coûte de l'argent. Et quand vous avez payé le prix, vous avez compris. Et il vaut mieux faire les erreurs au début, d'accord ? Comme ça, vous les recommencez pas. Mais quand vous n'avez jamais fait d'erreur, c'est très dangereux. Hein, au début, moi aussi, quand j'étais jeune, à un moment, ça marchait bien. Le compte en banque, il est plein et c'est bon. On se dit, la vie est facile. Et quand on prend la baffe et qu'on perd tout, comme ça m'est arrivé, parce qu'évidemment, on fait n'importe quoi, on se laisse griser, eh ben, il faut se relever. Et c'est là où on apprend le plus. Donc, c'est jamais agréable sur le moment, mais c'est très important. J'ai énormément appris sur la bourse et le trading en perdant. Et je connais les mécanismes psychologiques et les techniques et les dangers de certains produits. Et j'ai aussi progressé énormément dans le business parce que j'ai planté certaines entreprises. Donc il y en a qui fonctionnent, il y en a d'autres qui ne fonctionnent pas. Et le plus important, quand vous avez des échecs, c'est d'apprendre en fait. Il paraît que même psychologiquement, c'est le meilleur moyen d'apprendre, c'est de subir des échecs, mais ensuite apprendre, analyser, optimiser, et ensuite vous allez repartir plus fort. Ok, c'est très important. Donc si vous connaissez des échecs
si vous êtes en situation d'échec, dites-vous que vous êtes dans la bonne courbe de l'apprentissage. Hop, après ça va remonter. Alors je sais que c'est jamais évident, mais si vous vous arrêtez là, et si vous pensez qu'un échec égale c'est pas pour moi, vous n'allez jamais apprendre. Et en fait, vous allez vous priver. Je vais vous refaire la courbe. C'est toujours comme ça, hein, même les plus grosses sociétés, même Google, Yahoo, tout ce que vous voulez comme entreprise, même Coca, tout le monde s'est planté un jour, et gravement. Donc en fait, surtout au début, vous pouvez être comme ça sur des situations d'échec, et en fait, vous allez apprendre. Et au bout d'un moment, la courbe d'apprentissage, bam, elle va vous faire exploser. Ok ? Mais la plupart des gens, ils s'arrêtent où ? Premier échec, deuxième échec. La plupart, et en plus, est-ce qu'il y a une vraie analyse ici ? La plupart des gens, ils font n'importe quoi. Hein, par exemple, en bourse, ils n'ont pas de stratégie. Ça baisse, je rachète, donc ça va remonter. Je pense que ça va remonter parce que ça a baissé. D'accord ? Super stratégie. Ça, c'est de l'analyse. Ils font des business qui ne reposent pas sur grand-chose. Ils ne maîtrisent pas. Vous voyez ? Et il n'y a pas vraiment d'analyse. Et dès que ça ne marche pas, oui, c'est pas ma faute, c'est les autres, c'est les taxes, c'est je ne sais pas quoi. Et au lieu d'analyser et d'optimiser, améliorer, pour repartir plus fort, ils vont s'arrêter. Et donc effectivement, si vous vous arrêtez là, vous êtes en situation d'échec. Mais si vous vous arrêtez pas, vous continuez, même si c'est difficile, au bout d'un moment, vous allez tellement optimiser et apprendre que quand vous allez repartir, ça va payer. Forcément. Ok ? Donc c'est très important de comprendre ça. On est dans une société où l'image, le marketing, voilà, c'est tout ce faux semblant de réussite facile et rapide. Ne croyez pas à ça, d'accord ? Ça a peu de chances de vous arriver. Je vous souhaite que ça vous arrive, ok ? Mais la plupart des gens qui ont quelque chose de solide, hein, parce que ce qui vient vite repart vite. La plupart, l'immense majorité des gens qui ont construit des projets professionnels ou une fortune qui est solide, ça a mis du temps et ils se sont cassés la figure plusieurs fois. À bientôt.